Bonjour, bienvenue sur le site Scoleus. Alors aujourd'hui nous allons faire un peu de philosophie et nous allons parler d'un dialogue de Platon qui s'intitule le Timée. Voilà. Alors c'est un des derniers dialogues de Platon, hein, sans doute pas très loin de son dernier dialogue publié, à savoir les lois. Hein. Euh, alors le Timée en général il est connu par les historiens parce que c'est dans ce dialogue que Platon évoque le mythe, le continent de l'Atlantide. Vous savez, ce continent qui était dans l'océan Atlantique et dans lequel vivaient des êtres voilà, très savants, etc., etc. Donc, en général, le Timée est connu pour ça. Il est connu pour sa description de l'Atlantide. Alors, le Timée est un dialogue qui n'est pas facile de Platon. Euh, Parce que ce dont il est question dans ce dialogue, c'est de cosmologie. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce que le monde? Qu'est-ce qu'un monde? Comment est fait l'univers? Et surtout, comment il a été produit et par qui il a été fabriqué, produit. Alors, il y a deux manières de parler de cosmologie ou du monde. En grec, on peut parler par exemple de cosmos, donc là ça sera le monde sensible. Hein. Et puis il y a également Ouranos. Ouranos c'est le ciel, c'est-à-dire c'est les astres. Hein. Donc si on parle de monde, c'est sûr qu'on peut dire que pour Platon, il n'y a de monde finalement que sensible. Hein. La notion de monde intelligible, elle va apparaître plusieurs siècles après Platon, parce que pour Platon, les formes intelligibles, les idées, avec un I majuscule, elles ne sont pas dans le monde, elles ne sont certainement pas dans le monde sensible. Hein. C'est ce que Nietzsche dira plus tard. Nietzsche, vous savez, Platon, il y a des arrière-mondes. Hein. Ce que Nietzsche, évidemment, critiquera également dans le christianisme. Alors, euh, le monde c'est ça. Et la question justement, dans le Timée, ça va être de savoir qu'est-ce que le monde. Alors, Platon va faire intervenir une figure hein, qu'il appelle le démiurge. Alors le démiurge, c'est une sorte de dieu qui, comme un ouvrier, comme un artisan, va créer le monde. Voilà. Alors, dans le système cosmologique de Platon, la Terre est au centre de l'univers, elle est immobile. Hein. Et finalement, le monde, c'est une gigantesque sphère avec des planètes. Hein. Mais le monde est un monde sensible, c'est ça qu'il faut comprendre. Et ce que nous dit Platon, c'est que finalement le monde, c'est la copie d'un modèle intelligible. Hein, et les formes intelligibles de Platon. Et finalement, le philosophe, c'est celui qui doit contempler ces formes intelligibles, mais qui sont au-delà du monde. Finalement, ce que nous dit Platon à travers la figure du démiurge, le démiurge qui pour Platon est un être bon, hein, qui est bien intentionné. Ce que nous dit Platon, c'est que l'univers, c'est le produit d'une intention divine. Donc il va revenir sur les présocratiques, il va critiquer certains aspects des présocratiques, notamment leur caractère mécaniste et surtout matérialiste en fait, puisque Platon, on le sait, n'est pas un matérialiste. Euh, donc le démiurge a un rôle important dans cette création, dans cette fabrication du monde, mais il y a aussi l'âme qui est importante parce que finalement l'âme du monde, hein, c'est le premier moteur du monde, hein, avec l'intellect, le nous. Hein. Et finalement l'âme du monde, c'est l'intermédiaire entre le sensible et l'intelligible. Il va y avoir ce que Platon appelle en grec une métexis, c'est-à-dire une participation entre le sensible et l'intelligible. Hein. Et ce démiurge,
il va informer le monde avec ce que Platon appelle la chora. La chora, c'est le matériau des choses sensibles, en fait, hein. Et la chora est en quelque sorte aussi une participation entre le sensible et l'intelligible. Et qu'est-ce qui va se passer dans cette création du monde, dans cette production artisanale, on pourrait dire, du monde? C'est un processus de différenciation. Et les grands pôles de différenciation qui vont créer les idées chez Platon, c'est l'être, évidemment, l'être, l'identité, le même, hein, l'identité, l'être, le même, et l'autre, la différence. Donc il va y avoir l'être, le même et l'autre. Et avec ces trois idées, il va y avoir une différenciation et une création du monde. Voilà. Et ça, c'est capital chez Platon. Alors, c'est un dialogue qui est très difficile parce que, quelque part, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour Platon, la vérité, elle est du côté de la permanence, donc du côté des formes intelligibles. Tandis que le monde, qui est sensible, lui, n'est pas permanent, il est changeant. On est dans le domaine du devenir, si vous voulez, hein. C'est toujours cette dialectique, hein, quelque part, entre l'être et le devenir qui est mobilisé. Alors, le Timée, c'est un dialogue très difficile qu'il faut lire, je pense, plusieurs fois, au moins deux fois, avant d'en saisir toutes les difficultés. Et c'est un dialogue platonicien très érudit, surtout, hein. Platon arrive à la fin de sa vie, et donc il a emmagasiné euh, une quantité de savoir phénoménale. Et donc c'est un texte qui est très dense et parfois un peu obscur, hein. Donc c'est un texte qui va avoir évidemment une postérité très importante, qui sera lu, traduit par Cicéron notamment, et puis par bien d'autres, bien sûr, parce que c'est finalement un des premiers grands textes de cosmologie qui nous soit parvenu intact. Voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à la partager, mais aussi à la commenter. Vous pouvez bien sûr la partager sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur le site Scholus pour de nouvelles vidéos de e-learning en français, en histoire et en philosophie. À très bientôt.